Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne sur la télé de Sandrine Couder. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Sandrine Couder, je suis psychanalyste. Je suis aussi praticienne en hypnose et je suis aussi énergéticienne. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet audio pour vous parler du pouvoir de l'intention. Alors le pouvoir de l'intention, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une capacité dans notre esprit. Le pouvoir de l'intention est aussi une espèce de pouvoir que l'on a aussi en soi pour créer notre réalité. Le pouvoir de l'intention, c'est tout simplement mettre son attention sur quelque chose qui nous attire particulièrement. Je m'explique. Lorsque vous mettez votre intention sur quelque chose, sur un objet, ou bien sur une personne, vous allez la voir partout. Pensez à tous les moments dans votre vie où vous avez acheté un nouvel objet, une nouvelle voiture, un nouveau vêtement, un nouveau meuble, etc. Avant de l'acheter, vous ne pensiez pas à cet objet en particulier. Et puis au moment de votre achat, si vous achetez par exemple une voiture rouge d'une certaine marque, vous allez la voir partout, partout autour de vous. C'est ça le pouvoir de l'intention. C'est le pouvoir de porter son attention sur quelque chose de bien particulier. Et je vous expliquerai dans cet audio pourquoi et comment détourner l'intention des choses pour vivre heureux. Une femme qui tombe enceinte subitement et qui voit son ventre s'arrondir va voir des femmes enceintes un peu partout autour d'elle, alors qu'avant, lorsqu'elle était enceinte, elle ne voyait pas de femmes enceintes. C'est ça le pouvoir de l'intention, c'est porter son attention sur une chose plutôt qu'à une autre. Aujourd'hui, dans les médias, depuis quelques mois, nous parlons toujours du coronavirus. C'est devenu une vraie maladie, nous le voyons partout, nous vivons avec, depuis quelques mois. Des personnes ont très mal vécu ce confinement, avec des dépressions à la suite, des pertes d'emploi, des situations vraiment très dramatiques. Et puis d'autres personnes, en revanche, le vivent très bien, comme s'il ne s'était rien passé. C'est quelle est la différence entre les personnes qui l'ont bien vécu et les personnes qui le vivent mal? Ah bien, c'est le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de porter l'intention sur ce qu'on a envie et sur ce qu'on n'a pas envie. Par exemple, si vous n'avez pas envie de voir le coronavirus, évitez de regarder les chaînes d'information en continu ou d'écouter trop la radio. Portez plutôt votre attention sur ce qui vous plaît et non sur ce qui vous ne plaît pas. Ne soyez pas attirés par la peur, par le rejet, par l'abandon, par la tromperie, par tout ce qui caractérise les personnes négatives, mais plutôt par l'épanouissement, le bien-être, la beauté, les choses qui vont diversifier votre vision de l'avenir. Voyez plutôt la vie comme un jeu, plutôt que de voir la vie comme une contrainte. C'est ça le pouvoir de l'intention. Portez votre attention sur ce qui vous intéresse et non sur ce qui vous repousse. Ne soyez pas attirés par les maladies, les peurs, les virus, les hospitalisations, mais plutôt par les vacances, la beauté de l'été, les journées qui se rallongent. Œuvrez toujours pour le bien-être, pour l'épanouissement, et pas pour que quelque chose qui vous taraude, qui vous rend malade, qui ternit votre image de la vie. Voyez toujours le côté positif des choses. C'est ça le pouvoir de l'intention. L'intention est partout, dans tout acte que vous faites, tout le temps dans la vie. Par exemple, si vous avez envie de faire du sport, mais que vous vous dites sans arrêt que c'est une contrainte, que c'est difficile, que c'est une punition, que c'est injuste, qu'il y a des gens qui mangent ce qu'ils veulent, et qui ne grossissent jamais, et qui sont toujours en forme malgré qu'ils ne font pas de sport. Vous allez ternir votre esprit, vous allez le rendre malade.
Alors que si vous vous dites que faire du sport, c'est bien pour votre santé, pour être en forme, pour être heureux, pour être épanoui, et pas seulement pour mincir, mais simplement pour être bien dans sa peau, ah bien vous verrez que vous serez mieux dans votre peau et que vous ferez du sport avec plaisir et non par contrainte. Je prends cela, je dis cela et je sais très bien que vous en avez conscience de tout cela. Que c'est très facile théoriquement mais très difficile au niveau de la pratique. Alors moi je veux vous dire quelque chose aujourd'hui les amis, c'est que tout est possible dans la vie. Tout est possible si on a envie de le faire, de porter simplement l'intention différemment à partir de demain. Portez votre attention sur des choses qui vous plaisent et pas sur ce qui ne vous plaît pas. Faites attention à vos paroles aussi, parce que vous pouvez bénir avec votre parole, avec vos mots, et vous pouvez aussi maudire. Maudire votre journée, maudire votre avenir. Donc ne soyez pas la fée carabosse de votre vie, mais soyez la fée clochette de votre vie. Soyez bon avec vous-même. Bénissez-vous, bénissez votre journée. Mais avant de poser le pied par terre, dites merci à la vie. Merci la journée. Bénissez votre journée et accordez-vous une belle journée, une journée merveilleuse. Pensez-y un peu chaque jour. Arrosez votre journée avec de l'eau. Nourrissez votre plante intérieure, votre jardin intérieur, afin que vous ayez une vie magnifique. Les amis, j'espère que vous allez tous bien. Si vous voulez me contacter pour faire un coaching avec moi en privé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur ma TV de Sandrine 83@cvu.com. Je serai ravie de vous aider à aller de mieux en mieux chaque jour. Je pratique les soins énergétiques également, l'hypnose. Vous pouvez aussi avoir des séances de coaching, de développement personnel en visioconférence ou bien mon cabinet à Sifour-les-Plages dans le sud de la France. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.